Bonjour à tous, ici Julien pour les ardoises. Alors deuxième essai, vu que le premier s'est soldé par la mort de ma batterie. C'est dommage, j'avais commencé à parler, etc. Alors, on va reprendre. On va tester en vidéo la tablette S. Pourquoi en vidéo et non pas sur un test fleuve de 7000 mots comme d'habitude? Parce qu'on l'a que 24 heures. Et le truc, c'est que d'habitude, on prend quand même une semaine à 10 jours avant de tester un modèle en profondeur. Donc là, je préfère vous faire une petite démonstration plutôt que de me répandre. Alors, donc la tablette S, c'est la tablette de Sony, qu'on peut dire tablette de maison, une tablette haut de gamme de 9 pouces à peu près. Si on la compare avec un iPad 2, on s'aperçoit que finalement le format est plus ou moins similaire. Il n'y a pas beaucoup de différence de format, alors même si ça reste du 16 dixième, à la prise en main c'est plus carré qu'une Galaxy Tab. Comme vous voyez, elle se rapproche plus d'un format iPad que d'un format Android, on va dire classique, ce qui n'est pas un défaut en soi, puisque ça reste un format très agréable à prendre en main. Alors, niveau du poids, elle est assez légère, malgré ce qu'on pourrait penser, et les textures sont en plastoc. Bon, ça c'est pas forcément bien trouvé, ça fait un peu cheap en fait. C'est un peu dommage pour un produit de luxe, c'est que à la prendre en main, on a vraiment l'impression d'avoir un truc en plastique, enfin une télécommande, voilà, une télécommande multimédia. Alors bon, c'est quand même une tablette tactile, et une tablette tactile qui en a pas mal dans le bide. Alors, si on regarde sur les côtés, donc vous avez toujours cette espèce de forme effilée, qui est correcte pour apprendre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Bref, si vous voyez sur le premier côté, on a un espèce de cache. Alors, c'est pareil, ils veulent détruire mes ongles. Alors, on a un espèce de cache qui renferme un slot SD complet. Donc ça, c'est un très bon point pour les photographes. Vous pourrez mettre directement votre carte SD à l'intérieur, comme sur la Iconia Tab, par exemple. Le port USB, un port casque, et évidemment, ça, c'est un petit... je vais pas le sortir, je me suis déjà détruit les ongles hier. C'est un port pour la carte SIM, parce que le modèle qu'on a est 3G. Alors, quoi d'autre? Vous avez des enceintes sur les côtés. Alors ça, il faut le fermer. Vous avez des enceintes sur les côtés. Et plus étonnant, c'est d'avoir mis les boutons ici. Donc dessous. On a un petit bouton reset. Alors, je vois pas du tout comment on peut l'appuyer. Je sais même pas s'il est appuyable. Ah, c'est peut-être un truc à... Ouais, voilà, il faut mettre un trombone dedans. Et on a donc le bouton on-off et volume qui sont sur le côté. Du coup, ça donne à la tablette une esthétique plutôt... je la trouve vraiment belle. Et bon, ça reste un peu déstabilisant d'avoir ça sur le côté, mais ça reste quand même un choix qui se défend. Ensuite, donc rentrons dans le vif du sujet. On arrive sur du Honeycomb. Et alors là, je sais pas si vous avez déjà touché une tablette Honeycomb, mais Sony a trouvé quelque chose d'assez excellent, je trouve. On va un peu débarrasser la table. Donc quelque chose d'excellent, je disais, c'est que en fait, ils ont ajouté pas mal de transitions, des effets de transition. Comme vous voyez, les applications arrivent comme ceci. Elles rebondissent, elles s'étirent, et en fait, contrairement aux autres tablettes, on n'a pas l'impression d'un lag ou que ça met du temps à réagir. En fait, elle est vraiment extrêmement fluide, et je pense que Sony a fait un effort énorme, non pas pour améliorer le système, mais pour masquer ces quelques millisecondes qui font qu'on a une espèce de sensation de décalage entre ce qu'on touche et l'action. Donc en fait, vous mettrez sûrement plus de temps sur la tablette S à arriver au menu d'application, mais ça sera joli en fait. C'est un petit effet qui fait qu'on s'aperçoit pas que le temps est plus long. Et c'est vraiment très bien pensé, parce que ça rend la navigation dans les applications et dans la tablette vraiment très agréable. Et comme vous pouvez le voir, Sony a ajouté 2-3 petits trucs, donc une barre de favoris. Elle fait un bruit insupportable, et c'est pareil, c'est toujours des petits effets de transition, des
Enfin, je sais pas, ça fait plaisir, quoi. On utilise la tablette sans vraiment penser à... Enfin, sans vraiment se dire que c'est lent, que ça rame. On est vraiment dans une sorte d'univers qui est bien plus... qui est bien maîtrisé, en fait. Bon, là, il y a quelques petits trailers, donc bon, vous voyez, la qualité d'image est très bonne. Bon, comme ça va être du Tegra 2, on va pas pouvoir lire, évidemment, le high profile, 1080p, etc. Mais tout ce qui est proposé par Sony se lit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous voyez ici, ils ont ajouté également des raccourcis. Alors, on a un raccourci qui nous amène vers le lecteur de flux social. Bon, on l'a pas configuré, malheureusement. Mais bref, vous voyez le genre, quoi. C'est le lecteur, c'est un lecteur social, bon, tout à fait ce qu'il y a de plus banal. Ici, ça vous amène directement à une fonction qui est assez intéressante parce que cette tablette est la seule du marché à proposer ça, c'est la télécommande. C'est-à-dire que, bon là, malheureusement j'ai pas de télé, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais en gros, je l'ai vu en démonstration, et Ulrich pourra témoigner, on a, enfin, la tablette peut contrôler à peu près tout ce qui existe et qui a un port infrarouge ou qui est connecté au Wi-Fi. Infrarouge, si je dis pas de bêtises, normalement oui, il y a de l'infrarouge dessus. Mais c'est surtout pas, enfin, vous aurez donc une télécommande universelle vraiment intégrée dans une tablette, ce qui est vachement sympa en fait. Ça reconnaît évidemment pas que les périphériques Sony. www, ça vous amène sur le navigateur. Donc là, bon, bah, y a pas mal de trucs ouverts. Le navigateur, bon, il n'a pas été refait. Le clavier a été un petit peu changé, donc c'est pas mal. C'est un clavier qui est assez plaisant à utiliser, surtout qu'il s'adapte au champ de texte que vous sélectionnez. Par exemple, si on va dans l'application Gmail, je vais peut-être pas... voilà. Bon, bref. Voilà. Vous voyez que si on fait A, ben, on a l'arrobase qui se met en bas. Et bon, bah ça c'est vraiment bien pensé. Et le clavier est plaisant à utiliser également dans cette position, parce qu'on arrive à avoir, comme vous voyez, les 2 pouces vraiment bien sur le clavier. Donc on peut taper, on peut taper. Bon, j'ai pas des doigts de géant, mais c'est confortable, ça reste confortable, et c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment bien pensé dans cette tablette, c'est que ils ont trouvé un format qui est pas mauvais, qui est celui peu ou prou de l'iPad, c'est-à-dire 9, je ne sais plus combien de pouces, 4 pouces, un truc comme ça, et qui en 16 dixièmes, on dirait pas que c'est plus énorme enfin plus petit que 10,1 pouces, mais quand même ça y fait. On peut avoir, en la tenant comme ça, bah, nos 2 pouces se rejoignent, et donc on peut accéder au milieu de l'écran, et comme ça, bah, bon, ça reste correct en paysage pour regarder des films par exemple. Alors qu'est-ce que propose Sony? On va faire un rapide tour. Donc manuel d'aide, donc évidemment c'est une tablette qui s'adresse au grand public, donc ils ont mis quand même un truc d'aide. Personal space, bon bref. Ce sont des services Sony qu'on n'a pas encore configurés, un lecteur vidéo évidemment, les contacts, s'il vous plaît. Laissez-moi ici. Un reader, alors oui, il est assez bien foutu. C'est une application, je me demande si elle a été développée par Sony ou pas, mais en tout cas, c'est assez beau. Comme vous voyez, ils ont pris la peine de mettre un fond qui n'est pas blanc, mais qui est un peu plus mat pour pas que ça vous détruise les yeux. Et encore une fois, c'est vraiment bien pensé, et ça reste fluide. Comme vous voyez, ils prennent tout l'écran, il y a une petite transition entre les pages. Enfin bref, ça vaut peut-être pas Kindle, mais ça reste une application très bien pensée. Donc là-dessus, on peut vraiment féliciter Sony d'avoir fait ces ajouts à une tablette. Donc la télécommande, transfert de fichiers, testeur Wi-Fi, bon ça bref c'est des choses que vous connaissez, DLNA, appareil photo, bon ben l'appareil photo, bon c'est pareil, ça reste un appareil photo tout à fait classique, qui est un petit peu reskiné, mais ça reste l'appareil photo d'Honeycomb. Et évidemment vous avez des jeux PlayStation. Alors on va faire continuer, je sais pas où on était le précédent joueur, mais comme vous pouvez voir, on a
on a des jeux donc de la PlayStation 1. Bon, c'est pas très beau, ça vaut peut-être pas des jeux tactiles et repensés pour le tactile comme on commence à en avoir. Je pense aux GTA et autres jeux qui sortent en ce moment. Mais ça aura le mérite de titiller votre nostalgie au moins. Alors après, on a aussi dans la même veine, si on va sur PlayStation, ils se fichent un peu de nous, mais si on fait voir tous les jeux par exemple, on a tout le catalogue PS3, tout le catalogue PSN, tout le catalogue PSP. On peut pas les acheter, mais on peut parcourir. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir jouer à ça sur votre tablette S, mais ça reste toujours un catalogue de jeux disponibles. Donc on continue un petit peu sur les applications. On a un lecteur de musique. Bon, ça va rester encore une fois InSkin. Alors, est-ce que Music est configurable? Non, malheureusement non, ils l'ont changé, comme Arcos. Donc mauvais point là-dessus, donc vous ne pourrez pas par défaut synchroniser votre compte Google Music. C'est dommage. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, même remarque pour le reste de la suite applicative, l'application musique est encore une fois bien foutue, agrémentée de tas de petites transitions qui rendent la navigation très plaisante. On va voir du côté de la galerie. La galerie c'est la même, alors là ils n'ont rien changé à part le fond d'écran. Et sinon, voilà, on a fait un petit tour de tout ce qu'il y avait à voir sur cette tablette. Donc vous voyez, elle s'étire. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça n'a aucun intérêt, mais on pourrait dire que c'est marrant. Et c'est pareil, là, ils ont fait... on peut étirer les menus. Bon, c'est rien, c'est rien, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à l'utilisation et ils montrent qu'ils maîtrisent la technologie pour faire tourner Honeycomb et qu'ils maîtrisent surtout le software, qui est quand même pas donné à tous les constructeurs. Et ça, on ne peut que les féliciter. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je pensais de cette tablette. Alors après, vous la conseillez? Oui, sûrement. Si vous cherchez une tablette pour gérer votre installation multimédia notamment, et qui fasse aussi tablette tactile Honeycomb assez banale sous Tegra 2, enfin bref, la tablette Honeycomb, pourquoi pas. Si le design ne vous rebute pas et que vous la trouvez assez classieuse et que vous pouvez l'avoir à un prix correct, parce que là je crois que le prix conseillé c'est 489 €, ça commence à être cher par rapport à la concurrence qui a tendance à baisser ses prix. Mais bref, Sony a fait un produit vraiment fini et je pense que vous ne serez pas déçus si vous craquez. Voilà, bon, et bien je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé, 13 minutes à l'écran, je sais que c'est insupportable ce genre de vidéo trop longue, alors je vais vous laisser et je répondrai à vos questions en commentaire.